commencer la figure, nous allons déterminer un point ici, c'est celui-là, et regardez le trajet. Voilà, 2 courbes, et puis on fait une espèce de E. Alors, on y va. Une courbe jusqu'ici, ce qui va créer ici une pique. Une courbe jusqu'à cette hauteur-là, qui va remonter en E, sans dépasser l'axe de symétrie. Je remonte mon E, et qui va se retrouver, donc je passe par mon point de repère, qui va se retrouver en dessous. Ici aussi, je ne dépasse pas le centre. Je fais mon autre E inverse. Tâche qu'il soit plus ou moins de la même grandeur. Et je fais un petit pont ici, entre l'angle droit de ces 2 carreaux. Et je vais aller descendre en diagonale, en passant en dessous du centre, pour aller rejoindre le coin. Voilà, je repasse déjà bien sur cette première figure. Maintenant, je vais devoir la faire dans l'autre sens en partant de là. Allons-y. Même chose, petit pont, pique. Je ne dépasse pas le repère que j'ai mis. Je fais mon E en sens inverse, en respectant bien les distances et tout et tout. Je repasse par ce point de repère qui était aux 2/3. Je vais aller construire cet autre E. Voilà. Je remonte. Je vais devoir faire le petit pont ici, donc je me prépare déjà visuellement. Et descendre en diagonale en passant en dessous du point pour aller rejoindre le coin. Et je l'arrondis déjà. Je repasse sur toute ma figure. Voilà, je peux déjà l'observer, elle me semble symétrique. Voilà, premier travail, exercez-vous déjà à faire ceci. Deuxième partie de ce dessin de forme très complexe. Vous voyez ici, les 2 lignes se rejoignent. Mais ce n'est pas pour rien, parce que maintenant le trajet va être, on va devoir passer par le milieu de ce E. Ensuite, on va devoir descendre, faire le petit pont ici, passer par le milieu de ce E-ci, descendre encore et arriver ici, plus ou moins. Voilà le trajet. Alors, on va directement le faire. Voilà. Donc, je pars ici. Je passe par le centre que j'ai marqué. Voilà. Là, je croise la ligne juste ici, à l'angle droit. Je repasse par le centre, ici aussi. Ici, je fais également le petit pont. Et puis, je descends en diagonale. Mais cette diagonale doit être parallèle à celle-là. Vous avez vu, ici, c'est parallèle à celle-ci aussi. Donc, il n'y a que des parallèles. Voilà. Ici, je refais la même chose qu'au-dessus. C'est-à-dire cette espèce de pic avec des lignes arrondies. Ici, je vais devoir faire cette figure-ci, sans dépasser le point de repère que j'ai mis là. Voilà, je fais un E à l'envers. Ensuite, je vais aller faire celui-ci, mais en sens inverse, en passant par le point de repère que j'ai mis là. Voilà. Et comme vous voyez, cette ligne va se retrouver également au milieu de mon E. Je descends légèrement par rapport à cette ligne de construction. Et maintenant, je vais aller ici rejoindre en passant cette fois-ci par au-dessus du point. Et voilà. Je repasse sur tout mon dessin en essayant de le faire en un seul trait, mais avec mon tableau cartonné, c'est pas top. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va partir maintenant d'ici. Et on va faire la même chose. Là, je dois passer là, je dois passer ici, je dois passer ici. On y va. Angle droit, ici, mais avec bord arrondi. Ensuite, je vais passer par ce centre-ci,
parallèle. Donc on essaye d'être parallèle. Hein. On peut toujours y ajuster les traits après, mais il faut regarder quand même au fur et à mesure que ça se construit, parce que comme la figure est très complexe, ce n'est pas évident de le faire après. Ensuite, je descends. Ici, je fais le petit pont. Une tâche de descendre quand même un peu parallèle par rapport à celle-là, que je vais corriger. C'est pas grave si c'est pas parfait. Hein. Très difficile, donc voilà, j'arrive au même endroit. Je reconstruis la même chose, mais de l'autre côté. Je ne dépasse pas mon petit point de repère. Voilà. Par contre, je passe par là pour aller faire l'autre. On y est. Elle veut bien s'inscrire, cette craie. Je repasse par ici. Cette fois, je passe au-dessus du point. Et je vais m'arrêter dans le coin de ce carré. Voilà. Je repasse une fois sur toute ma figure. Voilà. Ça, c'est le deuxième dessin. Troisième dessin, je vais partir d'ici. Et de l'autre côté, de là. Je vais descendre en oblique parallèlement à ma ligne orange. Ici, je vais faire ce E-là, mais dans l'autre sens. Voilà, je redescends parallèlement, cette fois-ci, à la ligne blanche. Je remonte parallèlement. Ici, angle droit. Je vais aller reproduire ce E-là, mais dans l'autre sens aussi. Pour ce faire, je descends et je fais mon E comme ceci. Et puis, je vais redescendre et aller fermer ma figure. Voilà. Là, j'ajuste parce que je dois être tout le temps parallèle. Voilà, c'est pas impeccable. Le blanc aurait pu se trouver un petit peu plus au milieu. Ça, pour l'instant, vous le construisez, vous l'apprenez et puis après, vous le ferez mieux. Ici, pareil, donc je redescends parallèlement. Voilà. Je vais faire mon E, ici. Puis, je vais remonter. Aller faire ce E-là. Voilà. Là, je peux aller un peu plus haut. Comme ceci. Et puis, je redescends. Et je ferme ma figure. Construisez bien vos carrés, placez vos points de repère et également l'axe vertical. Le dessin maintenant sera fait pour marquer les entrelacs.